salut, c'est Anso, on se retrouve le samedi 10 mai. Avant de commencer cet épisode, toutes les informations sur les laines et sur les designs que je vais mentionner seront dans la barre de description. Et on peut commencer. Alors déjà, un immense merci pour l'accueil que vous avez fait pour ce premier épisode. Comme vous pouvez le voir, je change de spot pour gagner en luminosité. Hier, j'ai déjà fait l'enregistrement de la vidéo, mais je trouvais que j'étais un peu moins punchy, donc je le recommence aujourd'hui et je pense qu'on a la même luminosité, donc ça devrait être assez cool parce que j'ai déjà vu que le rendu des couleurs était plutôt pas mal. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui ont laissé un commentaire et un pouce, qui se sont abonnés à la suite de la première vidéo que j'ai fait la semaine dernière. La plupart, c'est des copines. Merci infiniment les filles, franchement, votre soutien. Je vous ai vu pour certaines ce matin au tricoté et merci, merci. Je savais que vous étiez des meufs géniales, mais encore plus, voilà, trop bien. Et puis il y a des personnes que je connais pas qui ont déjà commencé à laisser des messages. Je suis ravie de vous rencontrer, de te rencontrer. Merci. Voilà, donc si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux déjà mettre un pouce pour cette nouvelle vidéo et tu peux aussi t'abonner pour nous rejoindre. Je sais pas si tu le sais, mais du coup cette chaîne elle est un peu vieille en termes de temps et du coup pour sortir de l'algorithme de YouTube, ça va demander un peu plus de travail qu'une chaîne qui se lancerait, donc du coup tous les likes, les commentaires, les interactions sont les bienvenus. Là ça s'est écoulé au fur et à mesure de la semaine et c'est trop bien, ça pop comme ça et à chaque moment de petits doutes, et ben j'ai un commentaire cool qui arrive ou une copine, j'ai l'impression qu'elle me donne une petite tape dans le dos et c'est trop bien. Et merci, voilà, vous êtes extraordinaires, merveilleux. En parlant de communauté, j'avais une envie un peu particulière. Je voulais mettre en avant le travail des copines ou des personnes qui me suivent et qui ne sont pas encore des copines, mais je ne doute pas que vous allez bientôt devenir des copines, parce que tout le monde n'a pas de podcast. Il y a des meufs incroyables qui font des trucs tellement géniaux sur les réseaux et elles n'ont pas beaucoup de followers, etc. Moi, j'en ai pas beaucoup non plus, hein, mais je trouve ça ouf. Et du coup, voilà, j'ai envie de partager ça aussi, pas que des trucs que je fais moi, ça, oui aussi, mais pas que moi. J'ai aussi envie de mettre en avant des choses que font d'autres personnes. Donc, si tu es OK pour que je partage, voilà, une photo d'un de tes ouvrages, soit sur Insta, soit ta fiche Ravelry, et ben du coup, partage. J'en sélectionnerai peut-être entre 1 et 3 à chaque vidéo, on verra bien. En tout cas, voilà, ça fait plusieurs jours et plusieurs semaines du coup que je réfléchis à ce truc-là. Je trouve ça assez intéressant pour voir ce que font les unes, les autres, parce que bah voilà, on n'a pas toute de la visibilité et je trouve que ça crée aussi des échanges. Alors j'avais oublié de le dire parce que donc cette vidéo je l'ai déjà tournée hier, mais j'avais un peu moins la pêche et du coup je me suis dit bah voilà, il faut que je la refasse avec un tout petit peu plus d'énergie. Là je suis bien sous caféine, donc du coup je devrais avoir un tout petit peu plus la connerie, mine de rien. Et comme spontanéité et naturel, c'est ce qui vous a plu dans cette première vidéo, mais voilà, j'espère que ça sera un petit peu plus présent cette fois-ci lors de cet enregistrement. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est ce matin ma copine Jasmine au tricoté qui nous a montré un pull avec des perles incroyables, puisque je t'ai dit que je voulais faire le châle Hurluberlu de Mélina Ami et que dedans il y avait plus de 800 perles à mettre, donc comment est-ce qu'on met des perles, etc. Grosse discussion ce matin au tricoté et Jasmine nous a montré un pull qu'elle a fait avec des perles et c'était juste trop beau. Trop beau. Donc voilà, je me dis, voilà, c'est des ouvrages, ils méritent d'être vus. C'est hyper cool. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau format, deuxième épisode, nouveau format, je change. Il faut savoir que le premier épisode, ça m'a pris 3 jours de montage. Est-ce que j'aurais dû me lancer sur un vlog pour commencer? Pas sûr. Pas sûr, si j'avais su à l'avance ce que ça allait générer en termes de temps, peut-être je me serais pas lancée, mais du coup bah, c'est bien que je l'ai fait. Donc je pense que je vais alterner. Une fois podcast un peu plus classique, une fois un peu plus vlog. Et voilà, je sais pas encore le rythme. En tout cas, 3 jours de montage, c'était long. C'était beaucoup trop long. 3 jours sans toucher mes aiguilles, c'était beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Voilà, aujourd'hui, ça sera un format un peu plus traditionnel. Je pense pas revenir. En plus, cette semaine,
il va y avoir un peu beaucoup de choses qui vont se passer, donc j'aurai pas vraiment forcément le temps de revenir te parler. Demain on brasse de la bière avec monsieur, donc clairement demain j'aurai pas le temps, et peut-être je ferai 2-3 photos et 2-3 images pour te montrer si tu as envie, puis si t'as pas envie, il y aura quand même les images. Et puis, je sais pas, hier soir on était au pub, tranquille, after work. Voilà, enfin, sauf qu'on travaillait pas, mais bon, happy hour. Et j'étais avec ma bière. Alors, je bois pas beaucoup d'alcool. De temps en temps, je bois une bière. Et j'étais avec mon tricot, bien sûr, parce que maintenant, je ne pars plus de la maison sans mon tricot et je vais plus à l'extérieur sans avoir un tricot dans les mains. Moi, j'ai envie de tricoter un soir en semaine et de me faire, voilà, boire un coup avec les copines, alcool ou sans alcool, peu importe. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont envie. Voilà. Alors, j'ai lancé sur Instagram et vous avez répondu que vous étiez partante. Voilà, je pensais que j'aurais une personne, mais du coup, il y en a quand même une dizaine qui ont répondu. Donc, il y aura ça dans la semaine. On part sur un format un petit peu traditionnel. Parmi les choses que j'avais achetées au Mirabelle Laine, dont je t'avais pas parlé la dernière fois, j'ai fait un arrêt au stand de la savonnerie 829. J'ai acheté principalement 2 trucs chez elle. Un shampoing à la bière, au chanvre et à la menthe poivrée. Voilà, la bière, tu vas savoir, j'en bois pas forcément beaucoup, mais j'aime de temps en temps, surtout quand elle a un parfum chelou. Rhubarbe, hibiscus. Je bois aussi de la normale, hein, voilà, mais je tente des trucs, y compris dans la bière. Voilà. Et donc, voilà, la bière, on embrasse avec monsieur, donc, shampoing à la bière, je ne pouvais pas passer outre. Ça sent vraiment bien la menthe, j'aime beaucoup cette odeur. Et voilà, bon, on va tester, donc je lui ai acheté ça. Et je lui ai acheté également ceci, qui est un savon pour la laine, pour remplacer les collanes ou les collants, je ne sais pas comment on dit. Et quand je dis écollant, j'ai une hallucination auditive, donc du coup, les collants. Voilà. Et voilà. Donc voilà, apparemment t'en utilises un tout petit peu. Je vais tester, c'est labellisé Nature et Progrès, donc super super cool. Et aussi, je voulais te dire, parce qu'en discutant avec elle, je me suis rendu compte que donc, du coup, elle est dans les Vosges, vers le haut du Taux. C'est à côté de Gérardmer. Là où c'est intéressant, c'est que donc, le 14 juin, je crois qu'il y a la journée internationale du tricot. Et donc, elle organise un événement au haut du Taux qui s'appelle Ramène ton tricot et ramène ton transat, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est fort probable qu'on y aille avec des copines. Alors du coup, peut-être pas l'aller-retour dans la journée, parce que même si c'est pas très loin, c'est quand même 3-4 heures de route, donc aller-retour avec journée tricot dans les pattes. Donc du coup, peut-être qu'on passera une nuit sur place, je sais pas encore. Est-ce qu'on va le faire? On a envie, est-ce qu'on va le faire en vrai? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je transmets l'info par rapport à cet événement. Je sais pas s'il y aura d'autres choses autour de cette journée-là dans la France. J'espère, parce que c'est quand même super cool. Et voilà, là c'est sur les choses, alors ça touche le milieu de la laine, mais un peu de loin. Parmi les choses que je voulais te montrer aujourd'hui, j'ai 2 objets finis. Donc le premier que j'ai terminé, je l'ai terminé, c'était vraiment fin avril, hein, c'est il y a moins de 10 jours. C'est ceci. Voilà, je te le montre. Donc ceci, c'est quoi? C'est la Bagou Pouch numéro 3. Je dis là, mais peut-être que c'est le, j'en sais rien. Dis-moi si tu sais. Est-ce qu'on dit une, est-ce qu'on dit un? Aucune idée. Donc c'est la Bagou Pouch numéro 3 de Béatrice Mazet, ou Béatrice Maz, je sais pas comment ça se prononce. Je me rends compte là tout de suite qu'il y a beaucoup de trucs que je sais pas. Peut-être, dis-moi si tu sais aussi. Voilà, j'ai adoré la faire. C'était dans le cadre d'un cal. Le patron est sorti le 1er avril et c'était pas une blague du coup. Je l'ai tricoté dans les laines de Boucle Laine à base Ouessant, donc c'est de la fingering à base de moutons élevés en France, des Ouessants et d'autres. Je sais plus, c'est un mélange je crois. C'est une laine qui est un peu rustique, donc au toucher c'est assez sec et c'est normal. Mais par contre, quand tu la tricotes dans le jersey, etc., c'est beaucoup plus doux. Du coup, je sais que ça s'assouplit vraiment avec le temps et avec les lavages. Alors, la Bagou Pouch, elle sera pas lavée parce qu'à l'intérieur, il y a un insert d'un truc en carton. Donc, clairement, il va décéder si je fous ça dans de la flotte. Mais en tout cas, chaque partie a été bloquée à côté. Et voilà, je voulais vraiment quelque chose une laine un peu rustique pour le faire. Parce qu'elle va être trimballée dehors, elle risque d'être posée, etc. Donc une laine super wash, machin, toute douce. Ça n'avait pas vraiment de sens pour moi
de tricoter ça. Mais ça, c'est complètement possible. Vraiment, j'adore le rendu, je trouve ça hyper chouette, avec les deux petites anses. Dans le modèle, il y a tout pour expliquer comment on fait les petites anses, comment est-ce qu'on fait le début. Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs tutoriels à l'intérieur. C'est vraiment assez chouette. J'ai adoré le tuto, le design de Béatrice Mazet. J'aime beaucoup, au moment des répétitions, il y a des petits carrés à cocher pour savoir où on en est dans les répétitions. Alors moi je le fais sur ordinateur, donc du coup j'ai pas coché, mais j'ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir voir et de pouvoir noter de pouvoir noter au fur et à mesure si je voulais. D'autant plus que généralement j'imprime pas. Moi je note sur un carnet et je me crée mes petites cases que je coche au fur et à mesure. Donc voilà, ça me parle, c'est la même façon de faire que ce que je fais d'habitude. Les consignes sont hyper claires. Il y a eu énormément, c'était dans le cadre d'un cal, donc il y avait des réponses très très rapidement. On m'a demandé si c'était un modèle pour les débutants. Je sais pas, je crois pas. Et en même temps, j'ai envie de te dire, s'il te plaît, lance-toi. Vraiment, lance-toi, essaye. Autant la partie rouge, c'est assez facile. Avec un point texturé, ça se fait très très bien. Autant la partie, moi, que j'ai fait en jaune, je trouvais que si tu n'avais jamais travaillé sur ta tension, etc., c'est compliqué. Il y a des moments, il y a des passages, mettre les aiguilles, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler, etc. Donc je ne sais pas si pour un débutant ou une débutante, c'est cool. Ça se fait. Je suis convaincue que ça se fait avec plus ou moins de temps, mais ça se fait. Enfin voilà, bref. Donc du coup, ça c'est un de mes objets finis. Je trouvais ça chouette. Je trouvais ça chouette parce que je me suis dit que... si, je vais l'attraper pour te montrer. Je trouvais ça chouette parce que je me suis dit qu'en fait, ça pourrait être cool pour un tricot nomade, en fait. Quand je l'ai vu, je me suis dit tricot nomade. Et je me suis dit que, voilà, une pelote, ça rentre dedans. Voilà. Hop là. Voilà, une pelote, ça rentre dedans. Avec la petite lanière, là, hop, tchac. Et tricoter comme ça en marchant. Je me suis dit que je voulais vraiment tester ça. Est-ce que je vais en refaire? Oui. Oui, et je pense que je vais les offrir. Vraiment, je la trouve super mignonne. Et je pense même que je vais faire peut-être sa bagou pouch numéro 1. Parce que je la trouve assez sympa aussi, comme petite pochette, comme ça, pour mettre dans le sac. Je trouve ça vraiment super cool. Donc voilà, ça c'est le premier projet dont je voulais te parler. Le deuxième objet fini dont je voulais te parler, c'est ce sac fait par Virginie de l'atelier de Vini. Donc je peux te le montrer, c'est ce que je tricotais, c'était mon test secret, mais depuis la box est sortie en précommande et du coup je peux montrer le modèle. J'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle, j'ai vraiment bien aimé parce que j'ai appris des nouvelles techniques à l'intérieur. J'ai appris sur cette partie là, on fait du double knitting, du jersey double. J'ai trouvé ça hyper cool. J'avais prévu de m'y mettre en 2026. Voilà, ça arrivait plus vite que prévu. Et du coup, prochaine étape, avec le jacquard à l'intérieur, forcément, du vrai jacquard du coup. Donc j'ai super hâte. Et puis, ça m'a permis de refaire de la mosaïque. J'avais déjà fait de la mosaïque, mais je ne savais pas que c'était de la mosaïque à ce moment-là. Et voilà, donc du coup, hyper cool, travail de la couleur. Donc les coloris que j'ai utilisés, la Purple Witch pour le violet, que je trouve incroyable, ce violet, incroyable, et un montant. Voilà, donc le modèle est disponible dans sa box du mois de mai. Alors il me semble que la couleur qu'elle a prévue, c'est un orange, qui est juste trop joli. Mais voilà, moi je préférais le violet, c'est comme ça. Le sac, ce que j'aime, c'est qu'il est complètement réversible. Il a été étudié pour ça. Et j'ai inversé les grilles de mosaïque. C'est-à-dire que normalement, celle-ci devrait être de l'autre côté et inversement. Mais je voulais une version très très blanche et une version très très sombre. Et donc voilà, c'est la seule modification que j'ai fait à l'intérieur de ce patron. Je trouve que ça fait vraiment sac d'été. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire de plus dessus. C'était super cool de ce changement de point. C'était vraiment cool de découvrir cette laine. Alors du coup, je l'ai tricoté dans de la BNS. C'est de la Blue Leicester. Je crois que c'est Blue Leicester, la laine anglaise. Je crois que j'oublie des consonnes. Je suis plus sûre. Enfin bon, bref, c'est de la Blue Leicester peut-être. Du nylon et de la soie. La laine est super brillante. Elle est hyper rebondie.
C'était agréable à tricoter et en même temps, il y a de la soie à l'intérieur et je me rends compte que j'aime pas trop tricoter avec de la soie. J'en ai sur un autre projet que j'ai vraiment envie de terminer au mois de mai, donc je t'en reparle dans pas très longtemps. Et je trouve que ça fait des espèces de petits fils qui s'accrochent. Je sais pas si tu as la même sensation. Alors peut-être que si je tricotais du 100% soie, ça ferait pas du tout ce truc-là. Mais en tout cas, quand elle est mélangée avec autre chose, j'ai cette sensation de petits fils qui s'accrochent, ou genre je tricote et la maille, il y a des petits bouts qui rentrent, enfin qu'il faut bien que je fasse gaffe dans quoi je pique. Je sais pas, est-ce que tu as déjà eu la même chose? Est-ce que tu as ce même ressenti par rapport à la soie? Donc je sais pas, la soie, je sais pas encore. En tout cas, hyper agréable à tricoter, vraiment chouette. Donc je te mettrai le lien vers sa box. Alors, je le précise, quand je parle de quelque chose, je n'ai pas été payée pour le faire. Voilà. Est-ce qu'il va être disponible en individuel après la box? Aucune idée, vraiment aucune idée. Il mériterait. Virginie, je sais pas ce que tu veux faire avec après. En tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça super cool, 2 nouvelles techniques. La process girl en moi était joie, était joie, forcément. Alors au niveau des techniques maintenant de couleurs, eh ben, je crois que j'ai fait la totalité. Alors, la mosaïque, j'avais déjà fait au final, donc, mais je ne savais pas que c'était de la mosaïque. Mais du coup, pour moi, il existe 3 travails de couleurs. Il y a la mosaïque, qu'on appelle le jacquard pour les feignantes. J'aime pas trop cette appellation, c'est hyper jugeant, je trouve, et hyper culpabilisant. Mais en vrai, c'est vraiment du jacquard facile parce que tu tricotes qu'une seule couleur par ligne. Et pour faire venir l'autre couleur, en fait, tu fais glisser des mailles. Et donc du coup, il n'y a pas de croisement de fils, etc. Il n'y a qu'un seul travail de couleur par ligne. Et c'est vrai que de fait, c'est beaucoup plus facile, je trouve. Même si il faut quand même veiller à garder l'élasticité et à pas être trop serré, comme pour le jacquard, parce que sinon, bah, tu peux très vite contracter. Donc du coup, après, c'est plus extensible et ça fait tout serré. Donc j'ai travaillé la mosaïque, ça s'est fait. Le jacquard, bon, le jacquard, tu sais. Et puis j'ai déjà fait de l'intersia, donc c'est des grands aplats de couleurs. Pareil, il y a du croisement de fil avant et après pour pas que ça fasse de trous, mais d'une manière générale, il n'y a pas de croisement de fil puisque tu travailles la couleur que à l'endroit où elle est et ça fait un gros bloc de couleurs à cet endroit-là. C'est comme ça qu'on travaille l'intersia. Ça, j'en ai déjà fait sur une couverture que j'ai offerte avec des renards dessus. Peut-être un jour, si tu veux voir cette couverture de renard, dis-le-moi. Je te montrerai peut-être une photo à l'occasion. Et voilà, donc je crois que j'ai travaillé les 3 types de color work, comme on dit. Si tu en connais d'autres, dis-moi. Vraiment, dis-moi. Tester de nouvelles techniques, j'adore. Donc voilà, si tu en connais un autre que ces 3-là, eh ben, il va falloir que j'essaye, tout simplement. Voilà tout ce que j'avais à te dire à propos de ce petit sac. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je te parle souvent de cales. Alors, les cales, c'est des knit along, je crois que c'est ça hein, l'acronyme. C'est des tricoteuses qui se réunissent pour tricoter ensemble autour d'un modèle ou d'une thématique pendant une période définie. Et du coup, qui échangent à propos de ce modèle, de cette thématique, qui échangent des idées, qui se soutiennent, etc. Parce qu'il y a des fois des projets, c'est long, c'est compliqué. Là, je suis dans un cal par rapport à une couverture. C'est très très long une couverture, j'ai 1 an pour la faire, donc on est sur vraiment un travail de longue haleine. Tu as compris que la sociabilisation et l'aspect communautaire du tricot, c'est vraiment ce qui me porte et ce que j'aime particulièrement. Et du coup, participer à l'écale, c'est vraiment l'une des meilleures façons, je trouve, de pouvoir participer à cette communauté. Tu rencontres plein de tricoteuses, tu discutes avec plein de tricoteuses. Il y a les superstars du tricot français qui participent aussi et qui sont hyper accessibles. Il y a des tricoteuses qui ne sont pas très présentes sur les réseaux sociaux, mais qui font un travail incroyable, qui sont là, on échange des techniques, on échange... Enfin bref, c'est vraiment ultra porteur. Si tu n'as jamais fait de cale, je t'encourage à faire des cales, qu'ils soient mystères ou pas mystères. En tout cas, voilà, moi je trouve que ça enrichit vraiment la pratique du tricot d'être avec d'autres personnes. Et donc je participe à tout un tas de cales au fur et à mesure. Donc j'avais un Mech 9 en début d'année, bien sûr qu'il est complètement explosé, éclaté au sol. Mais voilà, donc la Babou Pouch, c'était dans le cadre organisé par Béatrice Mazet. Il y a le M-Cal de Lysandre. Et puis il y a le cal de Mélina Ami, dont je te parlais, qui est aussi un cal annuel, dans lequel on a 12 thèmes à faire. On a 4 défis, donc 4 projets de plus de 200 mètres de fil à présenter.
il y a 2 battles, et il y a tout un tas de petits flash knits. Donc c'est un événement qui est sur toute l'année. Tu peux plus t'inscrire maintenant, c'est fini, mais du coup l'année prochaine, voilà. J'adore. C'est vraiment ultra rythmé. On doit être plus d'une centaine sur le Discord. Et donc là, il y a un nouveau flash knit qui est sorti. Donc le flash knit, le concept, c'est on a quelques jours, des fois un jour, des fois plus, pour réaliser soit un projet, soit autre chose, voilà, un caston, donc un début de projet, ou terminer un projet, enfin voilà, on a une semaine généralement pour faire un projet, et là, la thématique qui est sortie, donc qui a commencé le 8 mai et que j'ai déjà terminé et j'ai déjà présenté, c'est tricote un truc dans une pelote. Peu importe la taille de la pelote. On avait le droit de présenter des pelotes de 20 grammes, des pelotes de 100 grammes, des pelotes de 50 grammes. Là, il y a des filles qui sont en train de tricoter des trucs 100 grammes. Il y a des Sophie Scarf, il y a tout un tas de choses. Moi, j'ai fait petit bras, pris un écheveau, un mini de 20 grammes, et j'ai réalisé ceci. Alors, la laine, qu'est-ce que c'est? La laine, elle m'a été offerte par la mercerie du Monton Noir dans une de mes commandes. C'est une laine qu'elle a elle-même teint à la main. Moi, je suis pas très rose, mais là, je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion de l'utiliser. Et j'ai trouvé que les variations, au fur et à mesure que je la tricotais, elles étaient vraiment canon, quoi. Donc, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai fait un cozy yarn parce que, pourquoi pas, parce que dans les petits projets, c'était ressorti et que le modèle qui était ressorti parmi les sélections, il était en vente, il y avait 10 balles pour un cozy yarn, je suis désolée. Moi, je peux pas. En termes de design, moi, je peux pas. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont acheté. En tout cas, voilà, je me suis librement inspirée de ce design pour créer plus ou moins le mien, en fait, hein, tout simplement. Et donc voilà, donc j'ai fait ce truc-là. Je me suis dit que de toute façon, ça serait assez utile. Je te reparlerai un jour de ma façon de faire des pelotes avec le dévidoir et de mes histoires avec les dévidoirs, etc. Ce qui t'expliquera pourquoi est-ce qu'il y a un rouleau de papier toilette à l'intérieur de mes pelotes. T'as dû le noter. Ça me paraît étrange. Pourquoi pas? Voilà, on se retrouve une autre fois pour que je te raconte cette histoire. Bref, du coup, le cozy yarn, je trouvais que c'était assez cool comme type de projet, assez rapide. Est-ce qu'il est beaucoup plus long que ce que j'aurais voulu? Oui, bien sûr, parce qu'au final, j'ai utilisé moins de laine que ce qui était prévu et il fallait qu'il me reste que 5 grammes à la fin. Donc, du coup, j'ai continué jusqu'à ce qu'il me reste 5 grammes à la fin. Est-ce que c'est grave? Non, absolument pas. Est-ce que tu veux savoir comment j'ai fait? Oui, je te l'expliquerai pas dans cette vidéo, mais en tout cas, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram pour que je te dise. Et puis, si vous êtes plusieurs à trouver ça cool, peut-être que je créerai mon propre patron, on sait jamais. Je sais pas dans quelle mesure je peux faire un propre patron. Puisque je me suis librement inspirée d'un modèle qui existait, mais en même temps, est-ce que vraiment j'ai envie de me lancer dans une dissertation et une réflexion juridique devant toi? Oui, je pourrais, mais je vais pas le faire parce que tu ne mérites pas ça. Tout simplement, tu ne mérites pas ça. Donc voilà, si vous êtes plusieurs à vouloir, j'essaierai de voir comment rédiger ce truc-là et voilà. Rien de bien compliqué. Projet fini. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire? Mercerie du Mouton Noir, oui. Mercerie du Mouton Noir, je voulais t'en parler un tout petit peu au passage. C'est un chouette projet. C'est une chouette mercerie. Alors, j'y suis jamais allée physiquement. Comment je l'ai découvert? Aucune idée. Vraiment aucune idée. Je sais pas comment elles sont arrivées. Elles ont popé dans mon feed Instagram. Je ne sais pas. C'est une mercerie qui est aux alentours de Paris. Un jour, j'aimerais bien y aller physiquement parce que je trouve que c'est incroyable. Elles ont des laines de teinturières indépendantes. Elles ont les laines de EV3. Elles ont des laines industrielles. Elles ont de la Fonty. Elles ont de la... non, peut-être elles n'ont pas de la Fonty. En tout cas, elles ont de la Dererum, ça c'est sûr. Bref, un super achalandage. Elles sont géniales. Et vraiment... Moi, ça fait plusieurs fois que je discute avec elles sur Instagram. Elles m'ont fait découvrir les designs de Jessie Made qui sont ultra inclusifs. Il y a vraiment cette volonté d'inclusivité qui est très forte, que ce soit au niveau du public visé pour montrer que tout le monde peut tricoter. Elles organisent des tricotés, elles sont très investies dans la communauté queer. Vraiment, c'est un endroit qui est hyper chouette. Et en termes d'inclusivité, de non-validisme, je trouve ça vraiment chouette. Alors, moi, je suis une personne grosse, c'est un descriptif, ce n'est pas une insulte. Et donc, un top, c'est pas un écheveau pour moi. C'est 2, 3 écheveaux. Et puis, il y a des gabarits qui sont plus imposants que moi. Et tout de suite, ça représente un budget. En fait, voilà, parce que si tu prends un écheveau de laine de teinturière, 25 balles, c'est déjà un budget. C'est déjà un gros budget par rapport à de la laine industrielle. Mais
il y a un travail derrière, hein. Je parle pas du prix, hein, ni de la justification du prix, enfin on n'y est pas. C'est pas du tout ça le débat, et les prix sont justes et j'ai aucun problème avec ça. Tout de suite, du coup, le top, si tu dois mettre 3 écheveaux, ben c'est 75 balles. Et là, tout de suite, 75 balles dans un top, tu réfléchis à 2 fois quand même. Et puis quand tu tricotes beaucoup, et ben ça fait des budgets qui sont quand même assez conséquents. Et elles ont une démarche qui est hyper cool par rapport à ça. Alors déjà, elles mettent en avant dans la boutique des designs qui sont hyper inclusifs en termes de taille. Voilà. Et elles ont une politique de prix qui tient compte de ça. Que ben, les personnes grosses, elles ont besoin de plus de laine pour faire un vêtement. Et ça, je trouve ça génial. Voilà, j'ai jamais vu ça ailleurs. Je trouve ça incroyable et je soutiens à 10 000% en termes d'inclusivité, en termes d'accessibilité. Alors oui, ça reste toujours un budget, mais voilà, j'admire. Donc je soutiens. Je suis obligée, c'est comme ça. Donc voilà, en termes de mercerie, alors c'est pas une mercerie en ligne, hein, c'est une petite boutique, peut-être qu'elle est grande la boutique, j'en sais rien puisque j'y ai jamais été. Mais en tout cas voilà, dès que je peux, je leur achète de la laine, je leur achète, voilà, parce que je trouve que la démarche elle est hyper cool en fait. Voilà, tout simplement. Petit projet, hyper contente du coup d'avoir pu utiliser cette laine qu'elles ont teinte. Est-ce que je vais détricoter ce truc, utiliser la technique que Céline, Madame Bibiche, a fait dans un de ses vlogs il y a pas longtemps? Pour récupérer la laine, oui, peut-être, sûrement. Ce rose, je le trouve incroyable, et en le tricotant, je me suis dit, ah, oui, je dis, ah, je me suis dit, j'aimerais vraiment peut-être en contrastant, tu vas lui faire honneur, tu vois, il y a un truc de genre le mettre, parce que là, un cozy yarn, il est cool, et ça ferait quand même de la... Ce que je fais, je suis en train de faire une échelle de valeur des tricots, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Donc je sais pas, voilà, je me laisse, je te dirai, tu verras bien si j'ai tenté. En tout cas voilà, bref, un peu très très contente de ce petit projet, ça m'a demandé 1 jour et demi de travail. Je travaille, alors je tricote doucement et j'ai beaucoup d'heures de tricot devant moi. J'ai pas d'enfant, donc j'ai beaucoup de temps pour tricoter. Et puis bah c'était un flash knit, hein, moi. Alors je suis pas très compétitrice. Je sais pas, si peut-être que si en fait, mais j'aime ce côté défi et j'aime ce côté genre on coche des cases, tu vois. J'aime ça moi, cocher des cases. Et donc du coup, dans le cas de Mélina, on n'est pas obligé de tout faire, mais plus t'en fais mieux c'est. Et donc pour l'instant, je remplis petit à petit, et donc du coup c'est vrai que les flash knits, c'est vraiment un truc qui me plaît bien, je trouve ça fun et assez rigolo à faire, donc voilà. Maintenant je vais te parler du cal de Lysandre, le M-cal. Par rapport aux chaussettes, puisque j'ai avancé sur le M-cal de Lysandre. L'indice numéro 2 est paru jeudi. Donc, si tu suis le M-cal, que tu veux pas être spoilé, je t'invite à nous rejoindre au prochain chapitrage. Et puis, si ça te dérange pas, si tu l'as déjà fait, si tu as envie d'être spoilé ou que tu t'en fous, continuons. J'ai avancé sur les chaussettes du M-cal, j'ai fait l'indice numéro 2, je vais te le montrer, le voici. C'est vrai que la luminosité, ça change tout, hein. Là tu vois bien les couleurs, vraiment nickel. Voilà. Est-ce que j'ai aimé cet indice numéro 2? Alors ce matin on en a parlé au tricoté, puis même dans la conversation avec les copines, il y en a qui ont moins aimé, moi je le trouve super chouette, j'aime beaucoup, j'adore. On est vraiment dans le thème cathédrale, elle nous fait un truc, c'est un petit bijou, hein, je trouve... Il y avait un film qui disait parler à propos de l'amour, c'est comme danser à propos de l'architecture. Ben là, j'ai un peu, je sais pas comment elle fait, mais il y a ce truc de tricoter à propos de l'architecture, quoi. Est-ce que c'était possible d'être transcrit? Je savais pas. En tout cas, est-ce que je vois de l'art gothique à l'intérieur de cette chaussette? Bien sûr que oui. On a les côtes, on a des corniches, on a des espèces de frises, là les frises en haut des chapiteaux, et puis maintenant on a ces colonnes incroyables. Moi, je suis dans une cathédrale. Vraiment, Lysandre, tu fais un travail exceptionnel là-dessus. Alors oui, hein, j'ai toujours beaucoup d'enthousiasme, mais vraiment hyper chouette. Fun fact à propos de cette chaussette. L'indice numéro 2 est sorti. Et pour le Cozy Yarn, je t'ai dit que c'était une libre interprétation d'un modèle qui existe déjà. Et il y avait cette petite torsade. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, tu vois le petit motif de torsade que j'étais prête à refaire. Moi-même. Les torsades, je ne maîtrise pas encore trop bien. Mais j'étais prête à redesigner tous les guillemets du monde, hein, parce que est-ce qu'on peut appeler ça du design? Je ne suis pas sûre. Et là, sort le M-cal de Lysandre, et
c'est-il pas exactement la même torsade? Mais bien sûr que oui, sous vos yeux ébahis. Voilà, exactement la même torsade. L'univers est tellement généreux. Un problème? Une solution directe. J'adore les coïncidences comme ça. J'adore, enfin, vraiment magique. Je crois que je l'aurais voulu, que je l'aurais pas eu. Voilà. Donc, j'ai terminé le modèle. J'ai décidé de faire 2 fois le motif des torsades. J'ai pas encore fait la deuxième chaussette parce que du coup, je suis partie là-dessus direct. Mais bon, d'ici jeudi, clairement, j'aurai le temps de faire la deuxième chaussette. Et donc, nouvelle aventure au pays des chaussettes, puisque tu connais ma quête de la chaussette. J'ai fait, alors je sais parce qu'il y en a une qui est avec le marqueur Mirabelle et l'autre, elle là-bas. Donc, le marqueur Mirabelle, c'est la première que j'ai faite. La première que j'ai faite, si tu te rappelles, les côtes en 2 mm, 64 mailles. Alors je pense que la prochaine fois, je les ferai en 2,25, mais avec les semi-côtes torse, je sais plus, voilà. C'est nul, j'arrive même plus à me rappeler. Côte semi-torse. Côte semi-torse. Avec ça, comme ça, c'est bien resserré, ça fait pas un effet chou-fleur et j'adore. Mais là, je me rends compte que je suis limite au niveau de mon mollet. Bref, je t'avais dit que je faisais le jacquard. J'avais décidé de ne pas augmenter mon nombre de mailles, mais d'augmenter la taille de mes aiguilles uniquement. Et donc de passer en 2,50 pour la partie jacquard. Ça passe au niveau du pied. Ça passe au niveau du pied, du coup je me suis dit, est-ce que 2,25 ça passe? Est-ce que je suis suffisamment détendue du jacquard pour que des aiguilles de 25 ça passe? Miracle de la technologie, je sais que oui maintenant. Je sais que oui, merveilleux. Donc je sais que 2,25 en jacquard, ça passe crème et que 64 mailles, c'est ce qu'il me faut au niveau de la tige. Je ne suis même pas obligée de passer par le 2,50. Je suis joie. Une nouvelle information dans la quête pour la chaussette parfaite. En tout cas, pour les chaussettes en jacquard, du coup, ça me donne une nouvelle information. Est-ce que je viens de postuler pour un test secret? Oui. J'ai hâte. Alors, pas de t'en parler parce que du coup, je ne pourrais pas au moment, mais en tout cas, hâte qu'elle sorte et de montrer et de voir comment j'ai évolué au niveau de mon jacquard. J'ai postulé pour la taille 64 mailles et j'ai postulé aussi pour la taille 56 mailles parce que je t'avais dit dans mes pérégrinations que 64 mailles au niveau du mollet, c'est sûr que c'est ça qu'il me faut. Mais au niveau du pied, 64 mailles, c'est un peu trop grand. Donc, sûrement 56, ça devrait le faire. Il y a du jacquard sur ces chaussettes. Alors on va tester si 56 mailles ça passe. Alors ça passera pas pour le haut, et ça c'est pas grave, mais en tout cas ça me donnera l'occasion de pouvoir tester pour la partie du pied si je suis retenue soit sur 64, soit sur 56 mailles. Voilà ce que j'avais à te dire au niveau des chaussettes de Lysandre. Moi j'adore cet indice numéro 2, je les trouve hyper chouettes. J'ai hâte d'être à jeudi prochain pour avoir l'indice numéro 3. Et voilà, que te dire de plus là-dessus? Rien. Et voilà, je t'ai tout dit. Projet suivant qui a avancé, c'est dans le cadre du CAL, oui, encore un CAL, organisé par Laetitia avec les copines du tricoté de Metz, le fameux CAL Comme tu es belle, où on est toutes merveilleuses, bien entendu, et incroyables, mais surtout, on fait des t-shirts et on fait des tops. Je t'avais laissé, donc j'avais fait le caston et 2-3 rangs, et je m'étais rendu compte qu'il y avait un trou, tricoteuse imparfaite, complètement assumée, et donc s'il y a des trucs un peu bizarres de temps en temps, je laisse. Voilà, suivant mon état de flemme, je laisse, mais là il était quand même un petit peu gros, le trou est en plein milieu, et donc du coup, j'ai refait, j'ai décidé de refaire, bien m'en a pris. Donc vendredi, quand j'ai tourné pour la première fois cette vidéo, je venais de terminer la partie dos. Ah oui, je t'ai même pas dit ce que c'est. Donc c'est le Totally Tank Top que je fais dans une laine complètement industrielle. C'est de la Belle de chez Drops, coloris pêche. Voilà, un corail que tu vois magnifiquement bien la couleur. Oh, la luminosité, incroyable, incroyable. Voilà, mon petit marqueur de chez Woolbags. Je trouve trop mimes. Je trouve que ça va trop bien avec ce côté corail là, ça fait super été. Franchement, je me sens en été là, vraiment, vraiment incroyable. Bref, du coup, j'avais terminé donc la partie dos
Et, ben, hier soir, du coup, pendant la bière, j'ai pas fait d'erreur dans mon tricot. Très très bonne nouvelle. J'ai fait le premier demi-devant. Et je suis en train de faire le deuxième, puisque j'ai fait le deuxième, une partie du deuxième, pendant... on voit rien en plus, qu'est-ce que c'est moche, le monde défile de partout. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est le deuxième, donc demi-devant, que j'ai fait pendant le tricoté ce matin. C'était assez rapide, c'était des mailles avant envers, maille endroit, maille, enfin voilà, un jersey très très simple, tricoté. Mon conseil, toujours prendre un truc méga simple, sinon... c'est la loose assurée. Premier tricoté que j'ai fait, j'avais apporté mon jacquard, mon fameux céramique que je commençais, je débutais le jacquard, n'importe quoi. Pendant que tu discutes, tu fais n'importe quoi. Il a fallu que je défasse tout ce que j'avais fait péniblement, enfin n'importe quoi. Donc, tricoté, projet hyper simple. J'aime pas trop dire projet zéro cerveau, mais voilà, un truc simple sur lequel voilà, tu clatches et en même temps tu peux tricoter et voilà. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai bientôt terminé. Étape d'après, on rejoint en rond et puis on commence à descendre. Alors, comme j'avais dit à ce moment-là, hein, je ne le fais pas en version crop. No way, j'ai pas la morpho pour. Ou en tout cas, non, c'est faux. C'est complètement faux ce que je suis en train de te dire. Il n'y a pas de vêtements adaptés à des morphologies ou pas. Tout le monde peut porter ce qu'il veut. Et c'est hyper important pour moi de le dire et de le penser et de me le rappeler. Parce que on nous enseigne que non, mais oui, n'importe qui porte ce qu'il veut. Et il y a des crops, c'est pas parce que t'es grosse ou que t'es ronde que t'as pas le droit de porter de crop, c'est n'importe quoi. Tu peux porter des crops, mais clairement en termes de confiance en moi là j'y suis pas encore, hein. C'est vraiment le point où je n'y suis pas encore. Est-ce que j'y serai un jour? J'en sais rien, moi je suis née dans les années 80, tu sais, je suis pas daronne parce que j'ai pas d'enfant, mais en vrai... je suis vieille. Je suis vieille. Voilà, je ne suis pas d'une génération. Oh mon Dieu, ça fait tellement vieux de dire un truc pareil. C'est pas grave, je vais le laisser. Bref, du coup, voilà, les crops, moi je suis pas. Voilà, quand j'étais ado, moi je portais des longs t-shirts. Je suis plutôt grunge que les habits à la Britney Spears. Et donc du coup, la version crop, c'est même pas envisageable. Je ne me vois pas porter ça. Ou alors peut-être j'en ferai une brassière. Enfin, peu importe. Focus, 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 and so focus. Donc voilà, donc je vais le rallonger. J'ai très très hâte. Au final, c'est allé hyper vite. Est-ce que ce tricot est parfait? Clairement pas. Regarde, il y a des trous. Est-ce que je vais les défaire? Clairement pas. Clairement pas. Voilà, il est parfait, il est imparfait. Il est parfaitement imparfait. C'est parfait. Voilà. Life. Pas la peine de me dire si genre j'ai fait des erreurs ou pas. Pas la peine. Pas la peine, c'est pas grave. Soit je le sais et voilà, soit je l'ai pas vu et c'est que c'était pas flag et que ça me va. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, hyper contente du coup de ce petit projet. J'ai hâte de voir et de finir. Ça va hyper vite, franchement. Alors, ne nous emballons pas. Moi, je suis team process. Est-ce que une future mère de jersey est quelque chose qui m'ambiance de ouf? Je ne crois pas, non. Donc du coup, je sais pas comment ça va se passer. Ça me fait très peur, par contre. Très très peur. Mais du coup, peut-être que pour le tricot bière de cette semaine, ça sera top comme projet, puisque du coup, facile à exécuter, que du jersey simple. Peut-être que ça sera ça comme projet et ça sera super. Voilà. Que te dire de plus? J'ai avancé sur rien d'autre. Hein. J'ai pas vraiment le temps. Je t'ai dit 3 jours où j'ai pas pu tricoter, donc forcément, j'avance pas sur des trucs. Si, je voulais te parler d'un dernier truc. Je t'avais parlé la semaine dernière de Wool Fiction. Donc Wool Fiction, c'est un autre cal. Encore un cal, Anso? Ben oui, encore un cal, Anso. Donc Wool Fiction, c'est un cal qui se base sur le thème de la science-fiction parce que May the Fourth be with you. Tout simplement. J'ai fait ma sélection de patrons que j'aimerais faire. Est-ce que je vais tout faire? Je ne crois pas. Néanmoins, j'avais une envie de crochet. Pourquoi? Me demande pas. Me demande pas, je sais pas. J'ai vu, le cal a été lancé, ils l'annonçaient et je me suis vue faire des amigurumi. Voilà. Donc je vais te mettre ici 2-3 images de ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé un baby Yoda à crocheter gratuit.
qui est fait par Helen Makes Stuff. Donc je te le mets là, voilà. Je te mettrai la fiche Ravelry. Donc je vais faire soit ce Baby Yoda fait par elle, soit j'ai vu 2 modèles. Alors cette fois-ci, ils sont plus ou moins payants, je sais pas. En tout cas, il y a des vidéos sur YouTube. C'est Toys Gurumi qui fait ça. Donc il y a un autre Yoda et il y a une Leia. Et je me suis dit que j'avais envie de les faire. Si tu as envie, bah voilà, je te mets les références si toi aussi tu aimes Star Wars. Et puis au niveau tricot, il y avait Paper Daisy Creation qui a fait une promo sur des chaussettes. Alors c'est Lisa K. Ross. Pareil, je te mettrai en barre de description. Alors ce qu'elle fait, elle j'aime bien, elle s'inspire de livres. Et elle crée des modèles de chaussettes à partir de ça. Donc j'ai vu, elle l'avait fait pour Narnia par exemple. Là, elle l'a fait à propos de Star Wars. Et donc elle a sorti 4 modèles de chaussettes qu'elle a mis ensemble ou que tu peux acheter indépendamment. Je te les montre juste ici. Et j'ai complètement craqué sur le modèle Dark Side. Voilà, le rouge et le noir. Donc est-ce que je vais castonner une chaussette? Peut-être. Vraiment, j'ai très envie. Sur les 4 modèles, il y en avait 3 que j'aimais particulièrement. Donc il y en a un qui est inspiré de la Force des Rebelles, il y en a un qui est inspiré de Leia, et il y en a un qui est inspiré de tout ce qui est Luke Skywalker, les Padawan, tout ça, et le fameux Dark Side. Et donc du coup, voilà, je vais me lancer là-dedans quand? Je sais pas. En tout cas, je les trouve hyper chouettes. Vraiment, et donc bah, j'ai craqué, je l'ai pris. La prochaine fois, je te retrouve sur un format qui sera peut-être différent, peut-être de nouveau un vlog, peut-être que je t'aurai mis les photos du brassage de bière, peut-être que je t'aurai mis des vidéos, peut-être que... Voilà, en tout cas, je pense pas que je te retrouverai de nouveau avant la publication de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là. Il y avait moins de blagues. J'ai pas tout le temps la connerie. On dirait pas comme ça, mais... J'ai pas tout le temps la connerie. Là, je suis beaucoup sous caféine. Je suis portée par les vibes du tricoté de ce matin. Donc, je me suis sentie pousser les ailes de faire ce nouvel enregistrement. Et c'est super cool. Je suis très contente de l'avoir fait. Est-ce que j'aurai des photos de quand on fera le tricot bière? Peut-être. Peut-être que je ferai 1 ou 2 vidéos. Mais... priorité toujours au tricot et à la vraie vie. Au final, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui prend des photos tout le temps, je suis pas quelqu'un, j'ai vraiment du mal avec ça. Je préfère vivre l'instant que le vivre à travers mon téléphone. Donc des fois, je ferai pas de photos ou de vidéos. Et j'en suis bien désolée. Mais j'admire les personnes qui sont capables de faire ça, de tout documenter, etc. Moi, voilà, souvent j'oublie, surtout qu'en plus je suis pas du tout à l'aise avec mon image, donc c'est vraiment pas mon premier réflexe. D'ailleurs, bah voilà, ce matin tricoté, j'ai fait une vidéo et j'ai même pas fait une photo pour Instagram, par exemple. Je pense pas, j'ai pas ce genre de réflexe, c'est comme ça. Quoi, donc peut-être qu'on va rester sur un rythme du mercredi ou du jeudi pour la publication. Je ne sais pas. Je me mets pas trop la pression, mais en tout cas, j'aimerais vraiment qu'elle sorte la semaine prochaine. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à bientôt. Salut!